C'est bel et bien au pire des scénarios qu'Israël semble préparer sa population. En cas d'attaque de missiles sur les villes israéliennes, notamment au centre du pays, l'armée se dit prête à procéder à l'évacuation de centaines de milliers de civils vers la région d'Eilat, dans le sud du pays. Un transfert de population sans précédent dans l'histoire, qui concernerait en premier lieu Tel Aviv, probable future cible du Hezbollah et de l'Iran, selon l'état-major de Tsahal. Une telle opération d'évacuation se déroulerait sous le commandement de la défense passive et s'accompagnerait d'autres mesures sur le terrain. La construction de camps de toile pour les éventuels réfugiés, la transformation de parkings souterrains en abris pour la population, ou encore l'utilisation d'hôtels qui deviendraient alors de gigantesques centres d'accueil. Tôt lundi matin, la police d'immigration israélienne a procédé à l'arrestation de dizaines de clandestins africains dans tout le pays, principalement dans la station balnéaire d'Eilat. La plupart des personnes interpellées seraient originaires du Sud-Soudan. Elles devraient être prochainement expulsées du pays par les autorités. Une vague d'interpellations qui intervient quelques jours après qu'un tribunal administratif de Jérusalem ait autorisé le rapatriement à Djouba de quelques 1500 ressortissants sud-soudanais. Ces dernières semaines, plusieurs responsables israéliens ont appelé à l'expulsion des 60 000 Africains qui se sont infiltrés clandestinement en Israël depuis 2006. Le débat public qui s'en était suivi a néanmoins conduit à des violences contre ces réfugiés, notamment dans le sud de Tel Aviv. Des violences qui ont été abordées ce lundi par la commission des affaires intérieures de la Knesset. I'm up for that. איך המים? מאיפה אתם? כן? יופי, אנחנו עוד מעט יורדים אליכם. צדקת. She says we came to the most beautiful place in the world. Benjamin Netanyahou est connu comme le premier ministre de l'État d'Israël. Mais il sera très bientôt reconnu dans le monde entier pour une toute autre qualité, celle de guide touristique. Il est actuellement à l'honneur du Royal Tour, une émission du journaliste américain Peter Greenberg, dans laquelle un chef d'État fait découvrir son pays à des centaines de millions de téléspectateurs. Benjamin Netanyahou a donc accepté de se prêter au jeu. Il apparaîtra prochainement à la télévision en train de visiter la vieille ville de Jérusalem, Masada, le ternium de Haïfa ou encore Tel Aviv by Night. Le passage à la télé de Benjamin Netanyahou est une aubaine pour le ministère israélien du Tourisme, qui espère en profiter pour améliorer l'image du pays, sa promotion, et attirer ainsi de très nombreux visiteurs en 2012. Les retombées d'une telle émission pourraient rapporter à Israël la coquette somme de 260 millions de dollars. Après le classement des plus grandes fortunes de la planète, le magazine économique Forbes vient de publier la liste des rabbins les plus riches d'Israël. Le numéro 1 se trouve être le rabbin Pinchas Abuchatzera, l'arrière-petit-fils de Baba Saleh, dont la tombe à Netivot fait l'objet de nombreux pèlerinages. La fortune du rabbin est estimée à 266 millions d'euros, soit près du double du rabbin situé en seconde position, David Abuchatzera, qui capitaliserait 153 millions d'euros. Bien que le magazine fournisse des chiffres extrêmement précis, les activités des rabbins restent difficiles à surveiller et ne sont pas toujours déclarées à l'administration fiscale. Et pour cause, la plupart des revenus proviendraient de dons privés effectués par de riches hommes d'affaires. Mais à l'évidence, la plupart des rabbins fortunés en Israël s'avèrent être aussi de redoutables hommes d'affaires. De Rome avec amour, la nouvelle comédie romantique de Woody Allen ouvrira le 29e Festival du film de Jérusalem, qui démarre le 5 juillet prochain. Cette production est aussi la première dans laquelle apparaît le réalisateur juif américain, depuis le film Scoop, sorti sur les écrans en 2006. De Rome avec amour met en scène des acteurs de renom comme Alec Baldwin, Penelope Cruz ou encore l'italien Roberto Benigni. Une fois de plus, le Festival de Jérusalem tient donc toutes ses promesses. L'an passé, il avait permis la projection de plus de 200 films en seulement une dizaine de jours.